Vous vivez au Cameroun et avez besoin de voyager en avion dans les prochains jours ou semaines? Que ce soit pour aller en Europe, au Canada, en Asie, partout dans le monde, les billets d'avion vous coûtent cher dans les agences de voyage au pays. Contactez Lion Sky Agency. Nous nous occupons de votre réservation avec des frais défiant toute concurrence. Si vous trouvez moins cher ailleurs, nous vous remboursons la différence. Contactez-nous par WhatsApp au +33 768 777 335. Avec Lion Sky Agency, voyagez malin. Ainsi, tu as une petite sœur. Ne jouez pas à ce jeu-là avec moi, madame. Vous savez très bien de quoi je parle. Et je peux savoir de quel droit tu te permets de me parler sur ce ton? Mais on dirait que tu as pété un câble. J'avoue que je ne vous comprends pas. Si le bébé est encore dans le ventre de sa mère, qu'est-ce que vous faites quoi qu'il a envoûté? Je sais parce que son père l'est. Ah, donc vous voulez anticiper les choses? Et c'est comme ça que tu vas aligner les enfants sans père. Mais ouvre les yeux, bon Dieu. Mes yeux sont grands ouverts. Samuel est marié. Et même s'il a les promesses son époux, cela ne me donne pas le droit de profiter de la situation. Au fait, monsieur Gambé, vous irez quand au village? Dès que je finis avec vous, je vais récupérer mes parents et ma sœur. Et nous allons passer la nuit au village. Ben, si je comprends bien, vous êtes uniquement venu chercher votre femme et repartir? Si je peux le faire sans rencontrer beaucoup d'histoires, eh bien, je crois que ce serait une bonne chose. Mais dites-moi, monsieur, êtes-vous régulièrement marié avec votre épouse? Bien sûr, monsieur le sous-préfet. Et cela s'est fait ici à l'arrondissement même, immédiatement après le mariage traditionnel au village. Donc vous avez le document avec vous? Tout à fait. Tenez. Waouh! Je crois que tout est parfaitement en règle. Avec ce document, monsieur Gambé, je vous aurais envoyé rencontrer le commandant de la brigade de gendarmerie pour porter plainte pour enlèvement de votre femme. Je sais, monsieur le sous-préfet, mais vous savez, c'est une histoire de famille. Et si à cela se mêle la gendarmerie, on pourrait forcément avoir l'intervention du procureur de la République qui a toujours son stylo pour déférer quelqu'un en prison afin d'attendre le jugement. Ben, si vous n'aviez pas été aussi sérieux, j'aurais éclaté de rire, monsieur Gambé. Vous imaginez ce que serait ma vie avec mon épouse si seulement ses parents passaient une seule nuit dans une brigade de gendarmerie à cause de moi? Pourtant, je sais qu'avec l'administration, personne ne sera inquiété. Alors, je voudrais éviter toute démarche qui pourrait laisser des séquelles morales. Ben, je pense que c'est l'occasion ou jamais de profiter pour aller vous laver de toutes ces suspicions et les diverses pratiques. Vous avez tout compris, monsieur le sous-préfet. Eh bien, monsieur Gambé, je vous préviens que cette assise va vous coûter de l'argent. Je vais devoir vous payer pour ça?
Monsieur Ngambé, absolument pas. L'administration de l'État ne vous demande rien. Mais traditionnellement, quand on réunit du monde autour du chef du village, les résolutions se terminent toujours par une petite fête. Mais j'espère que vous n'êtes pas là pour le week-end uniquement. Je compte rentrer dimanche soir, monsieur le sous-préfet. Bien, je vais donc appeler le chef du village pour le prévenir. Mais au fait, vous m'avez dit que vous êtes du village Bonka? C'est exact. Vous avez de la chance. Je connais parfaitement le chef de votre village. Et avec lui, tout va bien se passer. Dès que vous serez parti, je vais l'appeler pour lui donner des instructions pour que tout se passe demain à 10h dans son palais. Je vous remercie, monsieur le sous-préfet. Monsieur Ngambé, revenez très souvent nous voir. Je n'y manquerai pas, monsieur. Bien, autre chose. Quand vous allez arriver dans votre village, refrénez l'élan d'aller voir votre beau-père pour rencontrer votre femme. Attendez demain quand tout sera arrangé. Je me promettais de m'enfermer chez nous jusqu'à ce que tout cela soit réglé. Mais non, vous n'avez pas besoin de vous mettre en reclusion. Allez plutôt saluer le chef. Mais, monsieur le sous-préfet, vous pensez qu'après la rumeur qui a couru sur moi, il acceptera de me recevoir? Il vous recevra chaleureusement, parce que je lui aurai donné un coup de fil déjà. D'accord. J'irai donc le voir ce soir. Mais seulement je doute que mon père me laisse y aller tout seul. Il n'y a vraiment pas de problème que votre père vous y accompagne. L'essentiel est que vous allez saluer le chef. Vous savez, ces responsables traditionnels sont souvent très complexés, mais ils nous rendent de grands services. Bonne soirée, monsieur Gambé. Merci, monsieur le sous-préfet. Es-tu au courant que Samuel Ngambé est arrivé ce soir au village avec ses parents? Je sais. Tout le monde en parle au village. Et toi? Qu'est-ce que tu fais? Que voudrais-tu que je fasse, Mali? C'est pas toi qui aiguisais ton coucou en disant que tu dois couper la tête de Ngambé s'il remet encore les pieds ici au village? Et c'est à toi que je faisais cette promesse? Ce n'était pas à moi, mais tu parlais si fort pour que je l'entende. Et quand tu avais entendu, m'avais-tu demandé si tu dois me le rappeler? Pas Ambroise, je suis quand même la mère de Lydie. Et si quelqu'un a tenté d'envoyer ma fille dans la sorcellerie, ça me regarde aussi, non? Si ça te regarde aussi comme tu le dis, qu'as-tu décidé de faire de ton côté pendant que je couperai la tête de Samuel Ngambé? Que veux-tu que je fasse? Ce n'est pas toi l'homme. Tu veux qu'on tienne le coucou à deux? Mais Mali, c'est quoi cette histoire de couper la tête de quelqu'un? Tu ne sais pas qu'il y a des choses que quelqu'un dit parce qu'il est en colère. Dans ce cas, il faut me prévenir quand tu dis tes choses quand tu es en colère. Parce que c'est moi qui dois maintenant avoir honte dans tout le village. Pourquoi devrais-tu avoir honte, Mali? Parce que les femmes du village sont au courant de ce que Samuel voulait faire à ma fille Lydie. Parce que mon mari a promis lui couper la tête s'il remet encore les pieds ici au village. Ah, ainsi tu as dit à toutes les femmes du village ce que moi, le père, j'ai promis de faire sans toutefois leur dire ce que toi, la mère, tu comptes faire. Père Ngambé, j'ai appris que tu es revenu de la ville. Comment as-tu trouvé la famille? Tout le monde se porte bien, Majesté. Pourquoi n'as-tu pas attendu le matin pour venir me rendre visite? J'aurais bien attendu, Majesté. Surtout lorsque j'ai appris que nous devions rencontrer le sous-préfet demain matin. Mais seulement votre fils que j'accompagne n'a pas voulu dormir sans être venu vous saluer. N'est-ce pas Samuel? C'est bien moi Samuel, Majesté. Vous les enfants de Père Ngambé, vous vous ressemblez tellement qu'il m'arrive de vous confondre. Comment tu vas Samuel? En dehors de quelques petits problèmes, je peux dire que je vais bien, Majesté. Tu sais Samuel,
Quand un homme évolue dans la vie, il doit se préparer à rencontrer des problèmes. C'est bien plus grave pour nous les gens du village qui avons assez de temps pour bavarder et aussi des gens prêts à nous écouter. Que pouvons-nous y faire? Peut-être que c'est le fait que la vie au village nous manque. Je dois reconnaître que tu as raison, Samuel. Quand il m'arrive d'aller en ville, je suis pressé de regagner le village. Il ne se passe jamais un jour sans que nous apprenions des choses incroyables qui se passent en ville. Vous savez, Majesté, les grandes villes sont les portes d'entrée des civilisations nouvelles qu'on appelle aujourd'hui développement. Alors les citoyens sont tellement proches des informations qu'ils en ont fait un enseignement. C'est la raison pour laquelle nous qui avons la responsabilité de diriger des villageois sommes obligés d'être très indulgents avec eux. Majesté, vous évoquez là un sujet tellement large que je ne comprends pas exactement à quoi vous faites allusion. Pas Ambroise, quand tu t'arrangeais avec M. Gambé pour que son fils épouse ma fille, est-ce que tu avais demandé mon avis? Si tu n'étais pas d'accord, pourquoi avais-tu accepté de prendre le pain et l'argent destiné à la mère de Lydie? Est-ce que je savais que c'était pour envoyer ma fille dans la sorcellerie? Maintenant que tu veux que j'aille couper la tête de Samuel, que feras-tu si après il me demande que le pain et l'argent que tu avais pris doivent être remboursés? Pas Ambroise, depuis que tu vieillis, il n'y a que ta bouche qui sort. Pourquoi tu n'acceptes pas que tu as peur? Mali, toi qui ne vieillis pas, pourquoi ne prends-tu pas le coupe-coupe pour te rendre chez les Ngambé? Je te jure que si j'étais un homme, je n'hésiterais même pas une seule seconde. Tu n'as plus d'honneur. N'est-ce pas, tu m'avais dit que tu devais aller chez le marabout pour retirer le sang de Samuel sur l'enfant que Lydie porte dans son ventre? Bien sûr que je te l'avais dit. Mais sais-tu combien le sorcier m'avait demandé de payer? Pourquoi tu ne m'as pas en parlé? Pour que tu fasses quoi? Au moins je saurais quoi dire à mes amis quand je leur raconte des choses qui ne doivent pas se passer. Ce que je te conseille de faire est d'apprendre à fermer ta bouche. Tu bavardes trop. Et ta bouche là va finir par m'apporter des sérieux problèmes. D'ailleurs, qu'est-ce qui me dit que ce n'est pas à cause de ta bouche que le sous-préfet sera là demain? Le sous-préfet vient ici demain. Tu ne sais pas. Que qui m'a dit? Alors, tu vois qu'il n'y a que toi qui dis tout aux gens et que personne ne te dit rien. Tu peux te moquer de moi comme tu veux. J'ai la conscience tranquille. J'ai fait ce que une mère peut faire. Et qu'as-tu fait? Tu viens de dire qu'il faut que j'apprenne à fermer la bouche, non? Je la ferme. Je veux simplement dire qu'un villageois traite facilement de sorcellerie tout phénomène qu'il ne comprend pas. Alors, pourquoi ne se refait-il pas à vous, qui êtes le chef, avant de diffuser une information qui peut avoir des conséquences fâcheuses? Parce que tu crois que le fait d'être chef me rend différent d'eux? En vérité, un chef des villageois est le plus grand villageois dans tous les sens du mot. Pourtant, c'est bien vous qui venez de dire qu'un villageois traite facilement de sorcellerie, tout phénomène qu'il ne comprend pas. Ne me dites pas que vous vous comptez aussi parmi ces gens. Samuel, tu ne peux pas comprendre. C'est qu'il est difficile de vivre avec ces gens. Surtout quand on a fait des études en ville avant d'être obligé de revenir au village pour succéder à son défunt père. C'était d'autant plus difficile qu'à l'époque où j'avais été installé sur ce trône. Je n'avais à peine que 20 ans. Aujourd'hui, j'en ai 55 et la plupart des chefs de famille de ce village sont plus âgés que moi. Ce qui vous fait 35 ans de règne. N'est-ce pas l'explication de votre grande sagesse, Majesté? Tu peux appeler ça de la sagesse si tu veux. Mais moi, je dirais plutôt que c'est la bonne intégration. Un chef du village qui croit pouvoir rendre ses administrés intelligents ne reste pas longtemps sur le trône. Que doit-il donc faire? Pour être accepté de tous, il doit savoir descendre à leur niveau pour se rattraper quand l'opportunité se présente. Quand par exemple, tous les villageois viennent vous voir un matin pour vous dire qu'il a beaucoup plu hier parce que le chef est fâché. Que faites-vous donc pour leur prouver que votre état d'âme n'a rien à voir avec la pluviométrie? Justement, Samuel, le reste serait de tenter de leur tenir ces arts de langage.
Il vaut mieux leur dire que le chef est fâché parce que les notables du village ne sont pas venus nous tenir compagnie depuis quelque temps. Ils vont s'arranger pour venir passer une soirée festive avec le chef. Aux frais du chef, bien sûr. Aux frais du palais, si tu préfères. Ensuite, toutes les pluies qui tomberont seront une bénédiction pour les cultures. Bonsoir Véro, mais quelle surprise! Je pense que je suis comme toi qui n'a jamais le temps pour personne. Ah, excuse-moi. Je suis très occupée ces jours-ci. Je suppose que derrière tes occupations, il y a des histoires de chorale, des histoires de cellules de prière. Grand sœur Véro, chacun sait comment il cherche et trouve son épanouissement. Et toi, tu as trouvé ta part à la paroisse? Pourquoi pas? C'est le seul endroit où je trouve que les gens parlent beaucoup plus d'amour, de paix que d'argent. Tu changeras d'avis le jour où tu auras un véritable problème et te tourneras vers les gens de ta paroisse. Qu'est-ce que tu m'as gagné dans ce sac, Major? Tiens, ce sont des provisions du village. Où les as-tu? Tu as fait un tour au village? Oui, j'y ai fait un saut. Mais pourquoi est-ce que tu m'as pas dit, Véro? J'aurais dû faire un colis à Samira. Comment va-t-elle? Tu l'as vue? Je l'ai vue. Elle va bien. Du moins, en ce qui concerne sa santé. Que veux-tu dire? Est-ce qu'elle a un problème? Andrea, depuis combien de temps tu n'as pas mis les pieds au village? Ça fait au moins 6 mois que je n'y suis pas allée. 6 mois, c'est long, tu sais. Est-ce que ma fille a un problème? Non. C'est pour ça que je suis ici, pour qu'on en parle. Parler de quoi? Qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi est-ce que tu en fais tout un mystère? Dis-moi ce qui ne va pas avec ma fille. Il ne lui arrive rien. Sinon, je t'en aurais déjà parlé. Je suis ici pour qu'on anticipe sur ce qui pourrait lui arriver. Je ne sais pas que mon cœur s'arrête ici, mais dis-moi ce qui se passe au village. Andrea, Samira a quel âge? Samira a 14 ans, bientôt 15. Eh bien, ce n'est pas l'âge qu'on lui donnerait à première vue. Pourquoi? Paraît-elle en avant moi? Peut-être qu'elle ne mange pas bien. Non, on ne dirait pas qu'elle tue la mère de Samira. Je ne sais pas ce qu'elle mange, mais elle fait bien ses 20-21 ans. Et il faut voir les seins qu'elle a. C'est peut-être dû à sa constitution, Véronique. Tu connais son père. Hein? Rappelle-toi qu'il était comme une amoie à glace. Pourquoi que sa fille lui ressemble, il n'y a pas de quoi s'alarmer, Véro? Je t'ai toujours dit que ton église là va te jouer des tours. Regarde à quel point tu deviens fataliste. Tu me traites de fataliste? Simplement parce que tu ne veux pas reconnaître comment Dieu seul sait comment il a créé son monde? Sais-tu au moins le risque que court une adolescente quand elle mûrit prématurément? Si tu peux m'écouter, ma soeur, j'aimerais que nous fassions venir Samira en ville. Parce que ça ne saurait tarder avant qu'un villageois ne la mette enceinte. Qu'est-ce qui te fait croire ça? Tu sais qu'au village, les gens parlent. Apparemment, Samira serait en train de traîner avec un Ben Skinner. Est-ce que tu en as parlé avec elle? Si, bien sûr. Elle a tout nié en bloc. Mais j'ai senti qu'elle ne disait pas la vérité. Si je comprends bien, ce n'est pas le fait que Samira soit devenue grosse qui t'inquiète, mais ce qui peut s'en suivre. C'est ce que je me suis à te dire depuis que je suis entrée ici. Au fait, où est Isabelle? Ne sommes-nous pas un week-end qu'elle est supposée passer avec toi? Si elle est avec moi, je l'ai envoyée à m'acheter des fruits. Elle ne va pas tarder à revenir. Il faudrait que nous ayons fini de parler de sa soeur avant qu'elle ne revienne. Que penses-tu de l'idée que j'ai mûri de faire venir Samira en ville? Est-ce que tu en as parlé aux parents? Bien sûr que non. Pour cela, il aurait fallu que je leur explique ce qui se passe. Tu as bien fait, Véronique. Tu sais, les parents ont adopté cette fille. Et si elle est quitte brusquement, ils pourront en être éprouvés. Ça, c'est pas un problème. Tu me laisseras m'en occuper. Tout ce qui importe maintenant, c'est ta décision puisque tu es sa mère. Sincèrement, si tu veux que je te donne mon avis là maintenant, c'est impossible. J'attends le retour de son père. Je vais lui en parler d'abord. Je pensais que ce type avait disparu de la circulation. Je parle du père qui s'occupe d'elle depuis plus d'une dizaine d'années aujourd'hui. Ne me dis pas que tu parles de Samuel. Samuel, bien sûr. En ce moment, il est au village. Dès son retour, on va en parler. Et très vite, je te dirai tout ce que nous aurons décidé. Ça alors? Ne me dis pas que tu me dis à moi, ta soeur, que tu comptes parler avec un sombre individu qui t'a laissé tomber comme un papier hygiénique
avant de me dire à moi ce que je vais faire pour aider ma nièce. Je suis désolée, Véronique. Si tu pensais avoir autant d'autorité sur ta nièce, tu ne serais pas venue m'en parler. Ou alors me demander mon avis. Tu l'as fait parce que tu es conscient que je suis la mère de Samira et que mon avis importe dans cette histoire. N'est-ce pas vrai? Toi et moi, nous sommes conscientes que Samir est le père adoptif de Samira. Et que cette dernière n'accepterait jamais de bouger du village si celui-ci ne venait pas la chercher. Ça alors, je pensais te connaître. Je me rends compte que je me suis trompée. Oh, Véro. Essaye plutôt de comprendre, s'il te plaît. Pourquoi est-ce que tu te mets en colère pour quelque chose que tu penses pouvoir bien faire pour moi? J'ai compris ce que j'ai compris. Au revoir, Andrea. Yeah, yeah. Why? I'm talking about yesterday. Sometimes I felt so lonely, feeling like life had just no meaning. Like a guy who had just been dumped by his girlfriend. Those times I felt so lonely. Talking about being like every other, thinking about living independent. But now when I'm thinking, I just put up a smile, cause that was yesterday. Oh, yesterday. I'm talking about yesterday. I never thought it'd be over, but now it's over, and today is another day. Oh, yesterday. I'm talking about yesterday. I never thought it'd be over, but now it's over, today is another day. Aujourd'hui je vis le moment, je ne laisse aucune chance à mon passé de me rendre esclave des erreurs de jeunesse d'hier et même d'avant-hier. Je bâtis mon futur sur le présent, je me donne une raison d'avancer. Et quand ça va mal, je recommence encore, mais jamais je ne recule. Oh, yesterday, oui ça c'était yesterday. Je m'enfonçais chaque jour, je perdais mes repères, mais ça c'était yesterday. Oh, yesterday, oui ça c'était yesterday. Je m'enfonçais chaque jour, je perdais mes repères, mais ça c'était yesterday. My papa used to tell me, you just gotta hold on to life. Try to be at the head of all you endeavor, everything will be alright. You just can't keep blaming somebody for every wrong that you bring forth. And now when I think of it, just